Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une partie de Turing Machine. J'ai récemment fait l'unboxing et je me suis dit que ce serait intéressant de vous proposer une ou plusieurs parties en fonction de ma réussite et de ma motivation du jour. Alors j'espère pouvoir vous en proposer plusieurs. Je vais déjà commencer par vous proposer une partie et on verra comment ça se déroule. Si vous ne connaissez pas les règles de Turing Machine, restez avec moi, c'est très simple. Je vais vous guider tout au long de la première partie et vous verrez que ce n'est pas si compliqué. Même si certaines cartes ici peuvent être assez difficiles à comprendre, aujourd'hui on va commencer avec un test plutôt simple et pour les tests un peu plus difficiles, il faudra comprendre les vérificateurs qui sont un peu plus complexes. Donc, je suis allé sur le site turingmachine.info et j'ai tiré ce test B4CU3O si vous voulez le reproduire chez vous et je vais tenter de le faire aujourd'hui avec vous. Avant de commencer, je vais bien sûr écrire le numéro du test ici, mon prénom, même si ça n'a pas vraiment d'importance. Et ici, je noterai les codes que je propose à la machine et mes différentes notes sur les cases ici. Alors on peut voir sur le test ici qu'on aura besoin en fait de 4 vérificateurs seulement, sachant qu'on peut aller de A à F. Nous on va s'arrêter à D ici. Donc commençons tout de suite et voyons ce que nous dit l'application ici. Donc l'application nous dit que pour le A, on aura besoin du vérificateur numéro 9. Donc je vais le chercher ici. Voilà, ici on a le vérificateur 9 qui vérifie le nombre de 3 dans le code. Donc il suffira de soumettre un code avec 1, 2 ou 3, ou aucun 3 même, et la machine nous dira ce qui est correct ou pas. Donc on verra, on positionne ça à côté du A, et on continue. Pour le B, j'ai besoin du numéro 11, qui est ici. C'est un vérificateur qui vérifie la valeur du triangle comparée à la valeur carré. C'est-à-dire que si je lui soumets un triangle inférieur à carré, et qu'il me dit vrai, ça signifiera que triangle doit avoir une valeur inférieure à carré dans tous les cas. Même si on ne connaît pas le carré, ça nous donne une bonne indication sur la valeur de triangle. Si on lui soumet des valeurs égales, alors évidemment, si c'est vrai, cela signifiera que triangle et carré sont égaux. Si c'est faux, on aura encore la possibilité que ce soit inférieur ou supérieur. Ça, c'est pour B, qu'on va positionner ici. Ensuite, pour C, on a besoin du numéro 16. Alors tout ça, c'est écrit à l'écran. Dans le livre, lorsque vous commencez à jouer à Turing Machine, vous avez 20 scénarios dans lesquels on vous propose des vérificateurs spécifiques. Ici, on nous propose le 16, qui va vérifier le nombre de valeurs paires comparé au nombre de valeurs impaires. C'est-à-dire que si vous lui proposez un code avec plus de valeurs paires et qu'il vous répond vrai ou correct, cela signifie que votre code aura plus de valeurs paires. Mais ça ne signifie pas que votre code est correct. Ça signifie uniquement qu'il y a plus de valeurs paires que de valeurs impaires. Et l'inverse est également valable. Donc ça, c'est pour le C, que je vais positionner à côté du C. Et le D requiert la carte numéro 19, et qui va vérifier la somme des valeurs triangle et carré comparées à 6. Donc, encore une fois, on va lui proposer une valeur de triangle, une valeur de carré. Si on lui propose une valeur inférieure à 6, égale à 6 ou supérieure à 6, il va nous retourner une réponse qu'il faudra prendre en compte pour le prochain tour de jeu. Et ça, c'est pour D. Voilà, plutôt simple, la première étape du jeu. On pose les vérificateurs. Maintenant, on a besoin des cartes de vérification, qui se présentent ainsi, il y en a pas mal. Et donc ici, le scénario nous demande, pour le A, la carte 782. Donc on part de 200 et on va jusqu'à 700, presque 800, donc je sais que 782, ce sera dans le fond, 766, 782. Je prends 782, je place le côté vert sur le côté vert ici, et on est bon pour le A. Pour le B, on nous demande 566. 566 vert, évidemment, puisque on peut nous demander du vert, on peut nous demander du jaune, du bleu ou du violet. Ici, le scénario nous demande du vert, donc 566 vert.
566, c'est ici. Et ça, c'est pour le B. Donc encore une fois, je réunis les deux symboles verts. Pour le 16, on nous demande 503. 503, c'est ici. 507, 503. Que je pose retourner ici pour le C. Et enfin, pour le D, on me demande 751. 751, c'est au fond, ici. Voilà. Donc maintenant, la partie est mise en place. Donc dans une partie à plusieurs joueurs, il serait plutôt utile de prendre ce crayon et de cocher les cases. Par exemple, ici on cocherait D, C, B, A, histoire de pas se perdre, parce que dans une partie à plusieurs joueurs, on va potentiellement retourner les cartes en même temps et ne plus savoir où elle était située. Ici, je suis en solo, donc je pense que je vais pouvoir me retrouver, il n'y a pas de problème. Ok, alors juste, on a une aide de jeu ici, qu'on utilise lorsqu'on est à plusieurs. Moi, j'ai déjà un peu joué à ce jeu, donc je sais comment ça se joue, mais pour voir un peu comment ça se déroule. Sur la gauche, ici, on a le déroulement d'une manche. Donc on va d'abord composer la proposition, donc on va choisir un code que l'on propose à la machine. Ensuite, on va interroger jusqu'à 3 vérificateurs dans la manche. Donc c'est pour ça que sur le carnet ici, on a notamment le 1, 2, 3 ici. Donc on a 3 vérifications à faire pour la première manche, 3 autres pour la deuxième, 3 autres pour la troisième, etc. jusqu'à ce qu'on trouve le code. Et en troisième étape, on va analyser les nouvelles informations. Donc en fonction de ce que la machine nous aura dit, on va changer de carte, on va changer de nombre plutôt, les nombres, et on va tester à nouveau. Donc c'est comme ça que se déroule une partie de Turing Machine. Donc ça, normalement, ça permet de cacher les informations qu'on trouve pendant une partie en multijoueur, mais là, on n'en aura pas besoin, donc je vais le laisser à côté. Donc moi, ce que j'aime bien faire déjà, je vais commencer à noter le code de la partie, ici. Donc c'est B4C U3O. Voilà, une fois que c'est renseigné, on va choisir un code. Donc moi, je vais partir plutôt... j'aime bien partir avec des valeurs, comment dire, aux extrêmes. Donc je vais choisir un triangle à 1, un carré à 3 et un cercle à 5. Donc je vais l'écrire ici. À partir de là, j'ai le code que je veux soumettre à la machine, donc je vais aller chercher les fiches perforées qui sont ici. Donc je les ai déjà triées, on a 1, 2, 3, 4, 5 de chaque couleur. Et donc ici, je vais aller prendre un bleu, 3 jaunes et 5 violets. Donc un triangle, 3 carrés et le 5 pour le cercle. Ensuite, je vais les rassembler comme ça, ce qui va nous donner plusieurs formes ici. On a le cercle, le carré, le triangle. Et sur chaque fiche de vérification, on aura ces symboles que l'on devra aligner pour trouver le résultat qui se situera ici dans ce cas. Donc il faut savoir que les résultats changent à chaque fois. Ils ne sont pas forcément ici, ils peuvent être ici, ici, peu importe. En fonction des fiches que l'on prend. Donc là, j'ai 1, 3, 5 et je dois commencer ma première vérification. Donc qu'est-ce qu'on peut vérifier d'abord? D'abord, j'aimerais vérifier, par exemple, le nombre de 3, parce que j'en ai mis 1 au centre, et j'aimerais vérifier s'il y en a un ou plusieurs, ou 0 peut-être. Donc là, soit j'ai de la chance et le test est vrai, ce qui signifie que dans le code final, il y a bien un seul 3, soit c'est faux, et dans ce cas, je devrais chercher s'il y en a 2, s'il y en a 3, ou s'il y en a 0. Donc on va voir. Pour vérifier, on prend la fiche, tout simplement. Côté vert en haut, on aligne les symboles, comme ceci. Donc le triangle en bas, le carré ici, et le rond, le cercle. Et le résultat s'affiche.
ici, on a un peu de chance, parce que il y a un seul 3 dans le code final. Donc il y a un seul 3, je vais laisser ça ici, pour l'instant, et je vais noter, ici, donc j'ai testé le A, effectivement, donc je vais noter ici que ce test était correct. Et pour noter ça, je vais juste faire un cercle, car lorsque ce sera faux, je vais faire une croix, et donc pour faire la différence, je vais juste faire un cercle dans la case. Donc ici, je note que le scénario A pour la première manche était correct. Ce qui signifie que on a un seul 3. Ici, on pourrait prendre beaucoup de notes. Moi, je vais juste dire, comme c'est correct, je vais écrire qu'il y a une fois 3. Voilà. Maintenant, je sais que dans le code, il y a un seul 3. C'était le premier test. Je vais reprendre ma fiche, remettre la carte de vérification ici, et je dois effectuer mon deuxième test. Alors, le deuxième test, peut-être que j'aimerais voir, par exemple, si le nombre si le code final doit avoir plus de valeurs paires ou de valeurs impaires. Donc là, en l'occurrence, je lui propose trois valeurs impaires, et je vais effectuer ce test. Donc ici, il y a il y a moins de valeurs paires que de valeurs impaires. C'est ce que je lui propose. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Encore une fois, je place le vert en haut. Et qu'est-ce qu'il me dit? Oh, il me dit que c'est vrai aussi. Donc effectivement, ici, on me dit il y a plus de valeurs impaires que de valeurs paires, ce qui signifie en fait qu'il peut y avoir une valeur paire. Ça, je ne le sais pas. Mais il peut y avoir uniquement des valeurs impaires également. Donc pour l'instant, il ne faut pas se hâter, il ne faut pas se dépêcher pour trouver la réponse. On va juste prendre en note que le test C nous retourne une réponse positive. Je prends donc le carnet et je dis qu'en C, c'est également positif ici. Donc je vais noter ici, dans le cadre C, je vais noter qu'il y a effectivement plus de valeurs impaires que paires. Voilà, plus de valeurs impaires que paires. C'était mon deuxième test. Je replace la fiche à son emplacement. Et donc, il me reste un test à effectuer, encore une fois, avec 1, 3, 5 ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la somme des valeurs triangle et carré comparée à 6. Donc là, je lui propose 4. Est-ce que la somme de triangle et carré doit être inférieure à 6? C'est ce que je vais lui demander ici. Je place le vert en haut, j'aligne les symboles. La machine me répond non. Donc, triangle plus carré ne doit pas être inférieur à 6. C'est une bonne information à savoir. C'est le test D, et le test D me répond faux. Donc, je fais une croix ici et je dis que triangle plus carré inférieur à 6, et je vais barrer ça pour me faire penser que ce n'est pas possible. Voilà. J'ai effectué mes 3 tests, et pour l'instant, bon, je ne suis pas un analyste expert, mais je ne trouve pas d'indices qui me permettent de dire que telle ou telle valeur est correcte ou pas. Donc je vais devoir faire une autre manche. Je vais replacer la fiche ici, et je vais me demander qu'est-ce que je peux garder ici. Donc, je résume. Je sais qu'il y a plus de valeurs impaires que paires, donc c'est plutôt positif là. Il n'y a qu'un seul 3, donc à savoir où il se trouve. C'est pas forcément le carré, qui est un 3. Et je sais que triangle et carré ne sont pas inférieurs à 6. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester... Alors on a un autre test ici qui compare la valeur du triangle à la valeur du carré.
je trouve que ça peut être intéressant de savoir si le triangle doit être supérieur ou inférieur, peut-être égal au carré. Donc je vais remplacer le 1 ici, parmi mes fiches, par un 3 ici. Et pourquoi pas changer le 5 ici par un 2. Il n'y a aucune raison pour l'instant, mais j'essaye. J'expérimente. Donc le nouveau code que je vais proposer à la machine est 3, 3, 2. Comme on commence une nouvelle manche, je vais venir l'écrire ici. 3, 3, 2. Et c'est parti pour de nouvelles analyses. Donc, qu'est-ce que je vais faire en premier? Je vais aller voir, comme j'ai dit, je vais aller voir la valeur de triangle comparée à la valeur de carré. Je prends sa fiche, le vert en haut, j'aligne les symboles, et qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit faux. Ok, donc là, je lui proposais triangle égal à carré. Donc là, je sais que la valeur du triangle et la valeur du carré seront différentes. Ok, donc c'est le test C, non, c'est le test B, pardon, qui me dit faux, ok, le test B, et on me dit que triangle est en fait différent de carré. Donc ça peut être supérieur ou inférieur, mais en tout cas, elles n'ont pas, ces deux valeurs ne sont pas identiques. Ok. Je vais remettre la fiche, ici. Ensuite, je vais tester... Alors j'aimerais voir en fait si la somme du triangle et du carré sont effectivement égales à 6. Du coup, ça m'aiderait beaucoup, je pense, de savoir ça. Je vais essayer ça. C'est mon 3e test. Mais je dois être sûr. Ok. Donc on a triangle plus carré qui doivent être égal à 6. Sachant que lorsqu'on a effectué ce test, on a vu qu'il n'y avait qu'un seul 3 dans le code final. Donc ici c'est faux. Il va falloir trouver une autre combinaison pour que ce soit égal à 6, potentiellement. Donc, je vais noter ça, ici. Oui, donc je vais le noter ici, c'était le test D, et le test D me dit c'est ok. Donc le test D, en fait, me dit triangle plus carré égale 6. Donc là, 3, 3, 2. Par quoi je vais pouvoir remplacer ça? Alors moi, je pense que le plus logique, ce serait de savoir, encore une fois, si... Donc il va falloir que je change le bleu potentiellement pour savoir si le bleu doit être inférieur ou supérieur à carré, en fait. Donc si le triangle doit être supérieur au carré, parce qu'on a vu précédemment que le triangle était différent de carré. Donc il peut être supérieur ou inférieur. Moi j'ai besoin de cette information, j'ai besoin de savoir si c'est supérieur ou inférieur. Donc je vais lui proposer peut-être un 5 ici. Je vais lui proposer quelque chose de supérieur à 3. Et lui proposer un 3 ici, puisque... Et je vais tester comme ça. On va voir. Ok, donc mon nouveau code c'est 5, 3, 2. Je le note comme ça. 5, 3, 2. 5, 3, 2. Et j'ai pas noté... Qu'est-ce que j'ai pas noté ici? Donc j'ai fait... Oui, je viens de m'apercevoir que j'ai fait que 2, sauf si j'ai oublié de noter quelque chose, mais j'ai fait que 2 tests au tour précédent. Mais je crois que c'est normal, puisque les autres tests sont inutiles en fait. J'ai déjà les informations grâce au premier tour, A et C.
Donc, nouveau code, 532. Voyons voir. Alors 532, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est de savoir si, au final, la valeur de triangle est censée être supérieure à la valeur de carré. Ok. Donc je vais tester ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que non. Donc triangle est inférieur à carré. Ok. Triangle est inférieur à carré. Donc ça, c'est le test B qui nous le dit. C'est faux. Triangle inférieur à carré. Ok. Donc là, il y a une déduction à faire que j'aurais peut-être pu faire plus tôt, mais je vais la faire maintenant parce que après tout, pourquoi pas. On a une déduction et si on résume tout, on sait que il y a plus de valeurs impaires que de valeurs paires. Donc potentiellement, on pourrait penser qu'il y a une valeur paire, en tout cas. Alors moi, ce que j'aimerais faire, avant de faire cette supposition de résultat, ce serait voir comment on peut atteindre 6 ici, en supposant que forcément 5 est inférieur, enfin, en supposant que triangle est inférieur à carré, et que la somme de triangle et carré doit être égale à 6. Comment peut-on faire ça? J'ai testé au tour numéro 2, j'ai testé 3 et 3, et 3 et 3, ce n'est pas possible, puisque cette vérification-là nous dit qu'il y a un seul 3. Ensuite, j'ai testé la valeur de triangle et la valeur de carré, qui nous disait que triangle était inférieur à carré. Donc ce que j'ai envie de penser, c'est qu'il va falloir trouver un résultat de 6 ici, tout en sachant que triangle doit être inférieur. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de changer le triangle en 1, potentiellement. Et qu'est-ce qui pourrait nous faire 6 ici? Eh ben, personnellement, je pense que le 3 doit se transformer en 5, pour avoir 6, comme nous le disait ce test, je vous le rappelle. Et comme ce test nous disait qu'il y avait un 3 dans le code, eh bien je pense que le cercle doit être un 3. On va voir, mais je pense qu'on est sur la bonne piste. Donc voilà, moi, c'est le résultat que je donnerai à la machine, et que j'ai envie de confirmer en fait. Donc là, à partir de maintenant, on va dire que je confirme ce choix, et que je vais faire des tests uniquement pour confirmer ce que je pense. Donc si on part du A, évidemment qu'il va nous dire oui, puisqu'il n'y a qu'un seul 3, comme on l'a vu précédemment. Ça, c'est un résultat correct, il n'y a qu'un seul 3. Ok? Ensuite, le test B va comparer la valeur de triangle comparée à la valeur de carré. Mais on sait déjà que le test sera positif, puisque le triangle est inférieur à carré. Faisons-le quand même. Le test est positif. Parfait. Ensuite, on regarde le nombre de valeurs paires comparé au nombre de valeurs impaires. Donc ça, c'était un peu le doute. On pouvait penser qu'il y avait plus de valeurs impaires que de valeurs paires, ce qui laissait planer le doute justement sur une valeur paire potentiellement, sachant qu'ici on en propose 3 de valeurs impaires. Mais j'ai comme l'impression que je vais avoir un résultat positif ici. Ouais, parce que autrement c'est impossible. Et enfin, la somme des valeurs triangle et carré comparée à 6, on l'a vu tout à l'heure, c'est censé être égal à 6, et ce résultat est positif aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à la machine ce code 153. Alors sur le site, c'est plutôt bien fait. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Donc ici, on a les numéros des vérificateurs.
Ici, on a les numéros des cartes de vérification qui contiennent les croix et les checks. Et ici, on peut tester un code ou voir la solution. Bon, je vais pas regarder la solution, mais je vais plutôt tester le code que je viens de soumettre et que je viens de vous proposer aussi, qui est 1, 5 et 3. Et voyons ce que ça nous donne. Et voilà, la proposition est correcte. Alors le site nous propose de voir si on a battu la machine. Alors je me demande si j'ai battu la machine, mais comme j'ai fait 3 tentatives, 3 tours, ça me paraît un peu mort en fait. Donc pour le tour 1, le A me donnait un résultat positif, et le C me donnait un résultat positif aussi, et le D me donnait un résultat négatif. Au deuxième tour, je lui ai proposé 3, 3, 2, et le test B me donnait un résultat négatif, et le test D me donnait un résultat positif. Et le troisième tour, je lui ai proposé encore une fois le B, ce qui m'a permis de comprendre en fait, même si c'était négatif. Alors, est-ce que j'ai battu la machine? Non, j'ai pas battu la machine. Vous avez trouvé le code en 3 tours et 6 questions, la machine l'a trouvé en 2 tours et 5 questions. Bon, ben je ferai mieux la prochaine fois peut-être. Mais voilà, donc on peut partager les résultats. Moi je vais plutôt me lancer dans une nouvelle partie. Donc lorsqu'on se rend sur turingmachine.info, on tombe sur cette page. C'est la page que j'ai utilisée pour le premier test. Et je vais en créer un nouveau, donc je vais juste cliquer sur jouer ici et lui demander quelque chose de pas trop difficile parce que sinon je vais pas pouvoir vous montrer le jeu correctement. Donc je prends pas easy quand même, je vais prendre une partie standard avec 4 vérificateurs et en solo ou coopératif. C'est parti. Et donc je vais prendre les cartes 3, 13, 16, 19 et les cartes de vérification 462, 795, 640 et 233. J'ai donc besoin du 3 pour le A, du 13 pour le B, du 16 que j'avais dans la partie précédente, et du 19 que j'avais dans la partie précédente aussi. Donc associé à ça, je vais avoir besoin du 462, de la fiche de la carte de vérification 462, ici, pour le A. Pour le B, j'ai besoin du 795, la dernière. Pour le 16, j'ai besoin de la carte 640, ici. Et pour le D, la carte 233. On est donc sur le test qui s'intitule, bon, qui a pour code en tout cas, B43 FAW. Alors, on a quel test ici? On connaît le numéro 16 qui regarde qui compare le nombre de valeurs paires au nombre de valeurs impaires. La 19 qui vérifie la somme des valeurs triangles et carrés comparées à 6. Ça, on y était habitué. Ensuite, la A qui va vérifier la valeur de carré comparée à 3. Et enfin, le vérificateur B qui va vérifier la valeur carré comparée à la valeur cercle, donc la valeur violette. Bon, ce sont plutôt des tests intéressants, pas trop difficiles à comprendre, donc je suis content qu'ils tombent pendant la vidéo. Parce qu'il y a des tests, comme je le disais au début de cette vidéo, il y a des tests qui sont un peu plus compliqués à comprendre. Ok, donc je vais partir encore une fois avec quelque chose de simple. Je vais partir avec, allez, disons 2, 5, 3, par exemple. Donc je vais noter ici 2, 5, 3, et je vais prendre les fiches perforées de triangle, 5 carré et 3 pour le cercle. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Sachant qu'ici, je lui propose une valeur de triangle plus carré égale à 7, ce test pourrait me dire si c'est supérieur à 7 ou pas. Ce serait peut-être intéressant de savoir ça. Je lui propose 2 valeurs impaires, une valeur paire, donc le test C peut s'avérer aussi efficace.
La valeur de carré comparée à 3 nous permettra de savoir si le carré doit être supérieur à 3 ou pas, puisque je lui propose un 5. Et enfin, le test B nous permet de vérifier la valeur de carré comparée à la valeur cercle. Ici, on lui demandera est-ce que le carré doit être supérieur au cercle ou pas. Alors je vais déjà commencer par le test A qui me permet de voir si la valeur de carré doit être supérieure à 3 ou pas. Le test A me répond faux. Donc, ici, le 5 n'est pas correct, le 4 n'est pas correct, mais le 3 peut être correct. Donc, ce que je vais écrire sur ma fiche, ici, c'est que le carré ne peut pas être 5, ni 4. Mais il peut être 3. Parce qu'en fait, ici, je lui ai juste soumis une valeur de carré supérieure à 3. Mais on n'a pas encore testé l'égalité, et l'infériorité est probable, évidemment. Donc là, je vais noter que le test A est négatif, et je vais écrire ici que carré supérieur à 3, c'est faux. Je replace la fiche ici, et on est parti pour un autre test, et je pense que pour l'instant, je vais pas forcément faire ça. Je vais plutôt lui demander ici le test D, à savoir si la somme de triangles et carrés doit être supérieure à 6 ou pas. C'est possible. Mais c'est faux. Donc maintenant on sait que triangle plus carré, grâce au test D, le test D qui nous indique que c'est faux, on sait que triangle plus carré n'est pas supérieur à 6. Donc j'écris n'est pas supérieur à 6 comme ça, puisqu'on ne sait pas s'il est égal à 6, si la somme est égale à 6 en fait. Donc je préfère l'écrire comme ça. Je replace ça ici, et je vais, pour le dernier test, regarder s'il y a plus de valeurs paires ou impaires, sachant qu'ici je lui en propose 2. Donc on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc ce test nous dit que c'est faux. Ce qui sous-entend, comme je lui propose 2 valeurs impaires, qu'il y a plus de valeurs paires que de valeurs impaires. Ok, c'est intéressant ça. Plus de valeurs paires que de valeurs impaires, avec le test C. C'est faux. Plus de valeurs paires. Alors résumons. Le carré n'est pas supérieur à 3. Donc je vais le changer tout de suite par un 3 pour vérifier. Je sais qu'il y a plus de valeurs paires. Donc, je sais ici que la valeur de triangle et carré peut être égale à 6. Mais comme il y a plus de valeurs paires, ici, je vais laisser 2 pour vérifier ensuite si la valeur est inférieure à 6. Parce que, à mon avis, ce serait fort probable, puisqu'il n'y a pas plus de valeurs impaires. On va voir. Donc ici, ça pourrait être... Ça ne peut pas être 4. On va voir. Donc 2, j'ai remplacé le 5 par un 3, et je vais ici mettre une valeur inférieure pour le cercle, et je vais lui mettre un 2, par exemple. Comme ça, j'ai bien 2 valeurs paires, une valeur impaire. 2, 3, 2. C'est mon nouveau code. 2, 3, 2. Voilà. On part sur 2, 3, 2. Et je vais, de ce pas, aller demander si la valeur de carré est effectivement 3. Auquel cas, si c'est faux, on saura que c'est soit 2, soit 1. La valeur de carré est donc 3. Super. Donc le test A nous confirme que le carré est égal à 3.
Le test A est une réussite. Et donc on peut directement entourer ici que carré est égal à 3. C'est parfait. Carré égale 3. Super. Première valeur trouvée. Donc le 3 ne bougera pas. Et j'ai envie de faire le test B ici que je n'ai pas encore fait, qui va me comparer la valeur du carré à celle du cercle. Donc on va voir ici, le vérificateur vérifie la valeur de carré comparée à la valeur du cercle. Ce qui signifie que si c'est correct, eh bien le cercle sera inférieur à 3. Si c'est faux, ça signifie que soit le cercle est égal à 3, ce qui est peu probable puisqu'on a plus de valeurs paires que de valeurs impaires, ou il sera supérieur. On va voir. C'est donc faux. Ici, on lui a demandé si le carré était supérieur au cercle, et il nous a dit non. Si le carré n'est pas supérieur au cercle, ça signifie que le cercle, eh bien, est soit égal, et comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas possible, selon mes analyses, soit supérieur. Donc, à mon avis, le cercle, c'est soit 4, soit 5. B nous indique que c'est faux. Ok, on a fait nos deux tests. Et pour finir, il y avait le test D qui ne passait pas au premier tour, qui regarde si la somme des valeurs triangle et carré est égale à 6 ou inférieure à 6 ici, puisque je lui propose 5. Est-ce que c'est correct? Est-ce que la somme est inférieure à 6? Effectivement, la somme de triangle et carré est censée être inférieure à 6. Super. Donc D, encore un test correct ici. D nous confirme que triangle plus carré est inférieur à 6. Donc c'est potentiellement 5, mais ça peut être autre chose. Ok, donc j'ai fait les 3 tests. Qu'est-ce que je vais changer? Donc je vais forcément garder le 3 puisque c'est une valeur correcte. Je sais également, et je le note en même temps ici, que le cercle n'est pas 3, n'est pas 2, n'est pas 1. Et qu'est-ce que je sais sur le triangle? Je sais sur le triangle que c'est forcément une valeur paire, puisque la valeur de carré est 3. Donc le triangle est soit un 4, soit un 2. Le triangle est soit un 4, soit un 2. Ok. Ça ne sera pas 4, puisque triangle et carré la somme de triangle et carré doit être inférieure à 6. Si je mets un 4 ici, eh bien, on aura 7, ce qui n'est pas possible. J'en conclus donc que c'est un 2 qui doit se trouver ici, donc j'ai la bonne valeur ici. Ok, donc 2, 3, à mon avis, on est bien. Reste plus qu'à trouver le 6. On sait que le 6, eh bien, c'est censé être une valeur paire, n'est-ce pas? Puisqu'on a vu qu'avec ce test, qu'il y avait plus de valeurs paires que de valeurs impaires. Donc ma conclusion, c'est que ça va être un 4. On aura donc deux valeurs paires, une valeur impaire, et je décide donc de remplacer ce 2 par un 4. « 2, 3, 4. C'est ma supposition, je vais la confirmer maintenant. Donc voilà le code que je lui soumets, 2, 3, 4. Et ici, ce sont les notes que j'ai prises pour arriver à ce résultat. Donc, on va voir ce que la machine nous dit. Alors, pour le plaisir, je vais quand même retester tout ce qu'il y a ici, et ensuite je soumettrai le code à l'ordinateur pour voir si c'est bon ou pas. Donc, je vais soumettre 2, 3, 4 au premier vérificateur, qui sans surprise va nous dire que c'est correct, puisque le carré doit être égal à 3. Le deuxième vérifie la valeur de carré comparée à la valeur du cercle.
Est-ce que carré doit être inférieur au cercle? C'est ce qu'on lui demande. Et elle nous répond que oui. Très bien. Ensuite, on compare le nombre de valeurs paires au nombre de valeurs impaires. On lui soumet deux valeurs impaires, une valeur paire. Est-ce qu'il y a plus de valeurs impaires? On le sait déjà, c'est correct. Ok, et le dernier test, la somme sera inférieure à 6, et par déduction, on en a conclu que c'était 5. Ok, alors testons donc avec la machine, la vraie cette fois-ci, le code. Donc, on est bien sur B43FAW, et je vais tester le code que je viens de soumettre, qui était 2, 3 et 4. Vérifier. C'est le code correct. Parfait. Alors maintenant, est-ce que j'ai battu la machine? C'est une grande question, sachant que dans le test précédent, je l'ai pas battu. On va voir. Donc mon test A me disait faux. Mon test C me disait faux, et mon test D me disait faux. Et ensuite, au deuxième tour, parce que je n'en ai fait que 2, le test A me disait vrai, le test B me disait faux, et le test D me disait vrai. Voyons voir. J'ai battu la machine. Alors ça fait plaisir par contre. Bon, c'était pas un test difficile, mais bon, ça fait toujours plaisir de battre la machine. J'ai trouvé le code en 2 tours et 6 questions. La machine l'a trouvé en 2 tours et 6 questions. Donc ouais, bon. Est-ce que j'ai battu la machine? Je sais pas, je pense pas, on est plutôt à égalité. Mais sachant que c'est une machine, bon, je vais me considérer comme vainqueur là-dessus. Même si bon, ça a aucun intérêt de se comparer à la machine, mais bon, ça fait plaisir quand même. Et ben voilà. C'est une réussite encore une fois, même si, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai choisi des scénarios plutôt simples ici. Donc je suis parti d'ici, j'ai cliqué sur play, j'ai juste pris le mode classique. J'ai pas choisi le mode extrême, j'ai pas choisi le mode cauchemar. Je me suis mis en solo, la difficulté standard est juste 4 vérificateurs. J'aurais pu en avoir 6, mais je préférais vous montrer un exemple plutôt simple, pour que vous ayez une idée du jeu et de comment ça se joue. Et donc voilà, j'espère que ça vous a donné une bonne idée du jeu. Moi je suis plutôt content du résultat. J'aime bien le jeu, c'est un bon challenge pour moi en tout cas parce que j'ai pas une logique extrêmement développée. Mais voilà, donc j'espère que vous comprenez un peu les règles, sachant qu'ensuite, là je vous ai montré des vérificateurs assez simples, donc qui comparent une chose ou deux. Mais plus on va loin, je vais vous montrer, hein. Bon, ici, on a un vérificateur pour savoir si une valeur est paire ou impaire. C'est plutôt simple à utiliser. Mais il faut savoir que plus on avance, plus ça devient difficile à lire. Par exemple, vers la fin, on a des vérificateurs comme ça. Voilà. Et là, personnellement, j'ai fait une partie avec des amis récemment. On est tombé justement sur un vérificateur comme ça. Et j'ai pas trop su comment l'interpréter. Ça a été une défaite cuisante à ce moment-là. On a joué une partie à 4 en coopération, et à 4, on était un peu perdu devant ce vérificateur-là. Donc si parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il y a des connaisseurs et des gens qui peuvent m'expliquer, eh bien n'hésitez pas. Ça me ferait vraiment plaisir de comprendre comment ces vérificateurs fonctionnent. Est-ce qu'ils ont un sens réel ou pas? Sachant qu'ici, est-ce qu'on teste le bleu, est-ce qu'on teste le jaune, est-ce qu'on teste le violet? J'ai pas trop d'idées là-dessus. Donc voilà pourquoi je vous ai présenté des scénarios un peu plus simples aujourd'hui. Mais si je viens à comprendre les vérificateurs plus difficiles, eh bien je vous proposerai d'autres vidéos avec ces vérificateurs plus complexes, on va dire. Donc voilà, c'était 2 parties de Turing Machine. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager, et puis à vous abonner aussi si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!